Donc voici le tuto pour réaliser cette grenade à main, donc qui fonctionne à partir d'une grenade 40 mm à gaz. Donc moi j'ai trouvé celle-ci qui c'est la plus petite que j'ai. Donc si vous avez le plus petit, c'est encore mieux. Sachant qu'il faut quand même une grenade à gaz qui tire au moins 60 billes, quoi, 60-90 billes, pour que la capacité du réservoir soit assez importante pour pouvoir chasser nos... Je crois qu'il y a 48 billes, nous, dans cette... Donc pour la partie basse du corps de cette grenade, je vais utiliser un manchon de 50 pour piscine. Donc la particularité qu'il a, c'est qu'il est beaucoup plus épais que les manchons 50 d'évacuation. Donc on peut voir ici, par exemple, là, vous voyez que les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc trouvable au rayon piscine, bien sûr. D'un cabochon plein également pour piscine, de diamètre 50 aussi. Alors, qui a l'avantage d'avoir une petite excroissance au milieu, donc qui va nous permettre à ce que la grenade, une fois posée au fond, soit bien libre tout autour pour que l'air puisse circuler. Et donc un morceau de tube de 50 que j'ai coupé à 6 cm. Et bien sûr de la colle. Donc on va coller ce morceau de tube de 50 à l'intérieur du cabochon. Et l'autre morceau, on va le mettre dans le manchon de 50. Une fois que c'est collé, on va tomber l'épaulement qui est ici, donc soit la râpe, soit la lime, ainsi que les inscriptions, et j'enlèverai l'étiquette. Donc une fois l'épaulement tombé, j'ai fait un traçage de segments à 45 degrés pour les reporter ensuite sur les flancs du corps de la grenade. Donc j'ai fait simplement un premier tracé. Là on va percer les premiers trous, donc on perce à 6. On va essayer de percer avec un angle un petit peu incliné, donc de pas percer perpendiculairement, mais légèrement incliné, de façon à ce qu'il y ait une meilleure dispersion sur les côtés lorsque la grenade sera lancée. Donc voilà, j'ai fait les premiers perçages donc légèrement avec un angle en biais. Là j'ai fait mon traçage pour les 6 autres rangées donc après c'est à vous de voir comment vous voulez donner les angles. Là je vais repercer avec un léger angle encore, les 3 du milieu ce sera pratiquement perpendiculaire à la grenade, et la dernière je ferai pareil avec un angle mais dans l'autre sens. Donc j'ai juste fait des petits pré-perçages avec juste une petite mèche de 2 pour me faciliter le perçage à 6 par la suite. Donc voilà, j'ai fini mes perçages. Donc pour vous donner une idée à peu près de l'angle, voilà, c'est à peu près pour que ça disperse un peu plus que simplement percer perpendiculairement à la grenade. Donc ensuite, pour empêcher les billes de passer à travers, si vous avez fait des trous débouchants, moi je vais utiliser un fer à souder. Donc j'ai fait chauffer. En fait, à l'intérieur, je repousse légèrement la matière de façon à ce que ça fasse un petit épaulement à l'intérieur, une petite déformation. Et au moins comme ça, les billes, le trou étant déformé, elles ne peuvent pas passer à travers. Alors à faire bien sûr sur tous les trous. Donc pour ce qui est de la rétention des billes, bon ça c'est le prototype, mais j'utilise simplement des petits bracelets élastiques, donc des élastiques de petit diamètre. Et donc ce que j'ai fait, chaque alignement de perçage, j'ai fait un trait de scie, tout d'abord, donc à ras, donc on va vous donner à peu près une idée, voilà ce que ça représente à peu près. Donc c'est juste de façon à ce que, donc voilà les billes ici par exemple, donc ça retient juste la bille, suffisamment pour la retenir, par contre ça ne gêne pas lors de l'éjection de la bille. Donc vous avez une variante, si vous voulez pas utiliser les bracelets élastiques, c'est vrai que c'est pas super beau quoi. Par contre c'est très efficace, ça va aussi bien. Moi j'ai utilisé en fait un morceau, une chute de chambre à air. Donc je découpe des fines lamelles, de à peu près 2-3 mm on va dire. La gorge je l'ai légèrement agrandie avec une petite fraise, donc il faut être équipé bien sûr d'une Dremel. Donc j'ai pris une petite fraise, j'ai donné un petit coup dans la gorge pour l'agrandir et la faire plus plate. Et donc à l'intérieur, je mets ces élastiques. Donc l'avantage c'est que c'est quand même un peu plus, déjà elles sont noires, donc un peu plus discrètes. Et on peut les mettre à l'intérieur. Ensuite pour le haut du corps, j'ai utilisé un tube de PVC de 50
Donc j'ai coupé, en fait, ben, ça dépendra beaucoup de votre grenade en fait. Moi j'ai mis la grenade dans le corps et j'ai fait en sorte que le tube, une fois coupé, soit affleurant ou 1 mm de plus, c'est pas grave, mais il faut qu'il soit à peu près affleurant au niveau de la grenade. Donc normalement il y a un petit épaulement là. Et dans du manchon, un manchon de 50, alors là c'est bien manchon, j'ai découpé un petit morceau qui fait 1,8 cm pour moi. Donc je vais coller ici et qui va accueillir ensuite, une fois que j'aurai fait le trigger, que j'aurai mis en place. En fait c'est un bouchon de 50, hein, donc il viendra dessus et qui viendra se verrouiller dessus. On verra par la suite par quel moyen on va faire ce système. Donc pour des raisons économiques, moi j'ai pris du manchon de 50 PVC classique, mais vous pouvez éventuellement, vu que c'est une grenade qui est prévue d'être lancée, donc il risque d'y avoir des chocs, donc ce plastique étant un peu limite, on peut remplacer par un morceau de manchon donc 50, mais pour piscine, donc bien plus épais, donc qui en plus fera la continuité du corps. Donc pour la partie bouchon, c'est-à-dire haut de la grenade, je vais utiliser un manchon de 40 que je vais coller à l'intérieur du bouchon, donc ici, coller, et ensuite je le couperai à ras de l'épaulement, et à l'intérieur ensuite de ce manchon, je vais faire avec un tube de 40, je vais faire le même manip, c'est-à-dire mettre un tube à l'intérieur et recouper à ras de la collerette ici. Tout ça pour faire une épaisseur de matière ici. Donc pourquoi faire ce remplissage? Ben, c'est pour deux choses. La première, c'est pour retenir la grenade à l'intérieur, la grenade donc à gaz, qui est à l'intérieur de notre corps de grenade. Et autre chose, ça sera pour... donc là, on va faire maintenant le système de verrouillage. Donc là, on va visser deux petites vis à 180 degrés. Donc pour qu'il y ait un peu plus de matière et donc que ce soit un peu plus solide. Donc pour le système de verrouillage, donc je vais mettre mon capuchon en haut, donc il est libre. Hein. Je vais le scotcher pour plus qu'il bouge. Je vais repérer sur la collerette externe, donc en plus là c'est facile parce qu'il y a des traces de moulage, donc à 180 degrés, donc j'ai fait deux petits traits à 180 degrés. Ensuite je vais percer à 3, puisque je vais utiliser donc pour le verrouillage des petites vis de 4. Donc je vais percer d'abord à 3, l'ensemble, donc ce côté et ce côté. Donc voilà, j'ai percé l'ensemble à 3, donc là je vais enlever mon scotch pour libérer la pièce. C'est le bouchon en fait. Donc voilà. Donc ce qui est bon, c'est de repérer les empassements des trous, donc de faire au moins un repère sur un des empassements, au moins pour être sûr qu'on alignera les bons côtés. Voilà. Donc là maintenant, cette partie là, ben, on va visser. Alors soit avec un petit tarot, moi j'ai un petit tarot donc c'est plus facile, un tarot de 4 donc. Visser cette vis, soit légèrement agrandir le trou et la visser en forçant un petit peu. Mais avec un tarot, c'est l'idéal. Donc voilà les deux petites vis mises en place. Donc je les recouperai après. Alors d'abord je les ai juste mises en place comme ça pour voir le positionnement. On va mettre ça de côté. Au niveau du corps lui-même, donc ce que j'ai tracé en noir, là, il va falloir avec une petite lime ou avec déjà pré-percé à 4,5 même, enfin 4 ça devrait passer puisque les vis font 4. Donc faire cette découpe là en L, des deux côtés bien sûr, de façon à faire le système de verrouillage avec un petit quart de tour, enfin un petit tour juste. Donc pour voir ce que ça donne, on va aligner déjà les deux repères qu'on a fait là tout à l'heure, le petit repère ici et le petit repère là, pour être sûr qu'on est bien en face. Donc là on a mis le capuchon, un petit quart de tour, et elle est verrouillée. Donc là ça ne bougera plus. Donc à l'intérieur du corps, j'ai mis des petits morceaux de scotch, hein, ça suffit pour faire ce que je veux faire. C'est pour fentrer la grenade, pour qu'elle ne bouge pas. Donc une fois qu'elle est dans la grenade, dans le corps de la grenade, elle ne bouge pas.